Avec Alain Pochet, qui en avait eu l'idée, le comédien a créé La Conversation, première et unique pièce de l'académicien, qui mettait en scène Bonaparte et Cambacérès. Un souvenir heureux, très heureux. Est sans doute la pièce, le rôle, dont le public me parle le plus, note Maxime Daboville. Le comédien actuellement à l'affiche des Bertaux, avec les jumeaux vénitiens de Goldoni, l'un des meilleurs spectacles actuellement à l'affiche, et idéal pour les fêtes en famille, se souvient avec émotion de sa première rencontre avec Jean d'Ormesson. Justement au théâtre Bertaux. Fermez les guillemets. L'un de ses amis comédiens a été le premier déclic. Alain Pochet avait lu La Conversation, pièce à deux personnages, Bonaparte et Cambacérès. Il ne nous connaissait pas, mais il avait confiance. Lire aussi Le monde de la culture pleure Jean d'Ormesson. Pourtant, à l'époque, les deux théâtres auxquels ce débutant dramaturge a adressé sa pièce, le théâtre Montparnasse et le théâtre Bertaux, cherchent des stars. Des noms de comédiens plus célèbres, alors qu'Alain Pochet et Maxime Daboville circulent. Mais la lecture convainc Jean d'Ormesson et Pierre Franck, directeur des Bertaux, devant qui les interprètes impressionnés se présentent. Nous l'avions préparé, avoue Maxime Daboville. Nous avions travaillé avec Jean-Laurent Sylvie. Et Jean d'Ormesson nous a dit, c'est vous, tandis que Pierre Franck disait à Jean-Laurent Sylvie, vous êtes le metteur en scène. Cela a été aussi simple que cela. Ces circonstances traduisent bien la liberté, le panache de Jean d'Ormesson, souligne Maxime Daboville. Ensuite, il nous a fait entièrement confiance. Au moment des répétitions, nous lui disions, cela, ça n'est pas très théâtre, pas de description, c'est trop long, et il acceptait tout. Il était ravi. C'était très frappant, ce bonheur presque enfantin, cette disponibilité. Fermez les guillemets. Et Maxime Daboville d'ajouter, écrivain, il n'avait pas d'orgueil. Il avait l'humilité vraie des êtres, qui n'ont pas besoin d'être des faux modestes. Il reconnaissait aimer le monde, la vanité du monde dans lequel il évoluait. Mais cette humilité, peu en sont capables. Fermez les guillemets. La production s'est donc montée simplement, rapidement avec le trio de la lecture, des costumes superbes de Pascal Bordet, un décor assez léger. La Conversation était donc la première pièce d'un écrivain prolixe. Il avait été scrupuleux et tout ce que disait Bonaparte était pris, ici ou là, dans des textes, des déclarations authentiques. Une très bonne idée de situation dramatique, telle que Jean-Claude Brisseville avait pu en trouver pour ses propres pièces.
Il connaissait tout, il avait toujours une histoire, racontait la scène, et dans un bureau des Tuileries, au lendemain du 18 Brumaire, durant l'hiver 1803-1804. La conversation des deux hommes est riche, savoureuse, spirituelle, virile, déterminée. Bonaparte, premier consul, est en train de réorganiser la France. Il a des projets. Il s'en ouvre au deuxième consul, le très complexe Cambacérès. Bonaparte va devenir Napoléon. Se faire sacrer empereur, choisir l'abeille comme symbole. Fermer les guillemets. Ce qui m'a le plus frappé, à l'époque en 2012, c'est la joie qu'avait Jean d'Ormesson à venir voir le spectacle. Il était heureux de pouvoir ressentir immédiatement les réactions du public. Et ce public était enthousiaste. Nous avons joué longtemps, plus de 2 années, de septembre 2012 à juin 2013 à Hébertot, puis en septembre 2013 au Petit Montparnasse, et en janvier 2014, et jusqu'à la fin juin, nous avons fait une longue tournée. Sans jamais nous lasser, car ces personnages sont passionnants, que les répliques sont vives, brillantes, et la situation dramatique très intéressante. Fermez les guillemets. Maxime d'Aboville est resté en contact avec Jean d'Ormesson. Lorsque j'étais en voyage, je lui adressais des cartes postales.